fils de Jacob, le cinquième avec Léa. On dit, il est le fondateur de la tribu qui porte son nom. Vous allez voir, dans Genèse 49, Jacob appelle ses 12 fils et il est béni. Plus tard, ce n'est plus dans Genèse. Après Genèse, il y a Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alors, des années se sont écoulées. Et plus tard, vous allez voir à peu près les mêmes bénédictions que Jacob a libérées sur 12 hommes. Maintenant, Moïse a libéré sur 12 tribus. Parce que Jacob a béni les hommes qui devinrent plus tard les patriarches de ces tribus dans le temps de Moïse. Amen. Jacob a béni les patriarches et Moïse a béni la descendance de ces patriarches. Et Issachar est parmi les 12 dans Genèse 49. Mais Issachar a aussi une tribu qui s'est développée en portant son nom dans l'histoire de Moïse qui les avait tous bénis. Son nom veut dire salaire ou récompense. On dit même que parmi les 12 apôtres de Christ, Thomas était de la tribu d'Issachar. On dit à l'époque de Jésus, on pouvait dire, les fils d'Issachar, ils dédiaient tout leur temps à l'étude et à l'enseignement de la Torah. Ils étudiaient la Torah et ils enseignaient la Torah. Amen. Et quand vous regardez bien, vous serez surpris de voir que dans le livre de Deutéronome, lorsque maintenant Moïse bénit Issachar, Moïse libère une bénédiction avec jumelage. Quand vous lisez Genèse 49, Jacob a béni tous ses fils. Mais il y a 2 de ses fils qu'il a bénis en les mettant comme des jumeaux. Il a déclaré sur Siméon et Lévi. Là, vous allez voir ça dans Genèse 49, 5 à 7. Il dit, Siméon et Lévi sont frères. Il dit beaucoup de choses sur les 2. Ce sont les seuls, les 2, Siméon et Lévi, qui ont eu des paroles ensemble. On a béni chacun de son côté, mais quand on a voulu parler à Siméon et Lévi, il a dit non. L'onction prophétique sur Jacob a dit, la bénédiction de Siméon est attachée à Lévi. Celle de Lévi est attachée à Siméon. Chacun est béni comme seul enfant de la matrice, mais eux sont comme des jumeaux dans une matrice. Et il les a tous les 2 bénis. Qui a dit Amen? Quand c'était le temps de Moïse, Moïse vient. Comment? Moïse ne fait pas comme Jacob. Maintenant, Moïse, après que Jacob ait parlé à Siméon et Lévi, lui dit, à part Siméon et Lévi qui sont encore ensemble, il dit non, maintenant on va encore regrouper les 2. Il dit Issachar et Zabulon. Yes. Est-ce que je peux dire quelque chose? Come on, avance prophète. Il y a des personnes sur la terre dont le destin est singulier. Ce sont comme des Élie. Ce sont comme des Jean le Baptiste. Ce sont des personnes que Dieu relâche. Et par eux singulièrement, les autres peuvent être bénis après. Yes. Mais pour la plupart des cas, j'ai vu Dieu bénir des jumeaux. Comment? Come on. Libérer une bénédiction dans un placenta avec 2 semences à l'intérieur. Est-ce que je peux parler ici? Avance. Est-ce que je peux parler ici? Avance. La nation d'Israël que nous connaissons est une nation qui est née d'un homme qui était un jumeau. Oui. Dans Genèse 49, celui qui bénissait les 12, c'était un jumeau. Il s'appelait Jacob, frère jumeau d'Ésaü. Ils ont tous les 2 été dans un même ventre. Et quand Dieu parlait, il parlait de l'un et il parlait de l'autre. Yes. Comment? Yes. Aucun de ses fils n'était jumeau. Mais quant au prophétique, quant à la bénédiction, quant au destin, Jacob a mis 2 ensemble et Moïse plus tard a mis 2 tribus ensemble. Ici, je vais choquer quelqu'un. Tu peux ne pas aimer ce que je vais dire, mais il y a des personnes dont le destin dépend de leur connexion avec certaines autres personnes. C'est clair.
Dieu peut t'aimer. Dieu peut être avec toi. Dieu peut te faire du bien. Dieu peut même te bénir. Mais tu n'arriveras jamais au maximum de ta vie tant que toi, Lévi, tu n'es pas associé à Siméon. Ou tant que toi, Zabulon, tu n'es pas associé à Issachar. Pourquoi? Parce que ta bénédiction est complémentaire à celle de quelqu'un d'autre. Tant que tu as seulement ce qui est à toi, tu ne pourras jamais atteindre le maximum. Dis à ton voisin, où est ton jumeau? Change de voisin, dis, où est ton jumeau? Va, regarde quelqu'un d'autre, dis, où est ton jumeau? J'aimerais dire à quelqu'un, 2023, le Dieu que je sers va t'associer avec quelqu'un. Je dis, le Dieu que je sers va t'associer avec quelqu'un. Lorsque Jésus a voulu commencer à envoyer les apôtres, il n'avait pas encore envoyé les 12. Il a envoyé les 12 après le premier mandat que Jésus a envoyé, quand il a donné l'onction et le pouvoir et l'autorité, il a donné à des jumeaux. Il les a mis 2 à 2. Pourquoi? Parce que Jésus est le soleil. Et puisque Jésus est là, il est la réalité de l'ombre. L'ombre de Jésus, en voyant 2 à 2, cette ombre s'appelait Samson, qui s'appelait lui petit soleil. Et quand Samson voulait brûler le champ de Philistins, il n'a pas pris un renard. Pourquoi? Parce qu'un va tuer 10 000, mais 2 vont tuer 10 000. Samson a pris 2 renards. Il a dit, il y a quelque chose avec le jumelage. Il a jumelé leur queue. Il a associé leur queue. Il a brûlé les queues. Et ils ont embrasé le champ des Philistins. Mais ceci était l'ombre des choses à venir. Quand pas le petit soleil, mais le vrai soleil est venu en son temps. Regardons le champ des Philistins. Comment Satan avait détruit la terre. Il a dit, c'est rien. Moi aussi, je vais associer 2 queues ensemble. Et il les appela 2 à 2. Come on. Il les appela 2 à 2. Et il leur conféra le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Et il les envoie dans tous les villes et les villages où lui-même devait aller. Dis à ton voisin, quel est ton jumeau? Quel est ton jumeau? Alors, change de voisin, dis, quel est ton jumeau? Quel est ton jumeau? Non, tiens, mais ton voisin, dis, voisin, quel est ton jumeau? Il y a des gens dans le ministère, ta vie est attachée à quelqu'un d'autre. Bishop Bismarck est attaché à Mike Okonko. Révérend Espérance Makadi est attaché à Dominique Ngoï. Il y a des hommes, que tu le veuilles ou pas, leurs destins sont entremêlés. Leurs destins sont liés. Après que Jésus ait libéré la puissance, dans Acte 2, dans Acte 3, Pierre n'est pas allé seul au temple. Jean n'est pas allé seul au temple. Mais où étaient les autres? Pourquoi les autres n'étaient pas allés avec eux à la prière? Où étaient les autres apôtres? Où était Matthias? Où était Matthieu? Pourquoi n'était-il pas avec Pierre et Jean? Frère, il y a des choses à laisser les gens. Dieu peut t'associer avec quelqu'un parce que c'est par vous que le paralytique va marcher. Oh, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais il y a des bénédictions que Dieu a mis une partie en toi, une partie en quelqu'un d'autre. Pour que tu aies le maximum, tu dois t'associer à elle, tu dois t'associer à lui. Dis à ton voisin, ne te sépare pas de ton jumeau. Et les 2 montèrent ensemble à l'heure de la prière. Ils ont regardé cet homme qui les regardait, attendant de recevoir quelque chose. Il a dit, jumeau, qu'est-ce qu'on fait ici? Il dit, regarde-nous. Ils ont regardé. Il dit, mon gars, moi ici, c'est bon. Moi, je m'appelle Jean. Moi, c'est l'histoire des structures ici. L'histoire des os. L'histoire de ce qui est à l'intérieur de la peau. Je n'ai pas cette autorité. Je me retire. Toi, avance. Wow. Pierre n'a pas dit ce que nous avons. Il n'a pas dit nous avons ni or ni argent. Et quand on les a incarcérés, on a incarcéré Pierre et Jean. Quand ton jumeau est avec toi, vous allez vivre les gloires ensemble. Vous allez vivre la prison ensemble. Vous allez vivre le succès ensemble. Vous allez vivre aussi les épreuves ensemble. Oui, il y a des jumeaux de destin et il y a des jumeaux saisonniers. Ouais.
Il y a des personnes, c'est toute ta vie que tu seras avec lui. Mais il y a aussi des gens, saisonnièrement, Dieu t'attache à quelqu'un. Quand tu es près de la personne, tu te sens complet. Je ne parle pas de ton mari ou de ta femme. Je parle de quelqu'un hors de ton mari, hors de ta femme. Ça peut aussi être ta femme. Mais ça peut être aussi ton mari. Mais généralement, dans les choses de la spiritualité, souvent c'est quelqu'un qui est hors du couple. Mais quand tu vois cette personne, c'est comme David avait de l'amour pour Jonathan. Et je vous l'ai dit ici, je le crois. La plupart des problèmes que David a eus durant tout son parcours, avec Absalom, Joab, Achitophel, c'est parce que Jonathan n'était pas là. Je crois. Si Jonathan était là, il allait maîtriser Absalom. Si Jonathan était là, il allait maîtriser Joab. Si Jonathan était là, il allait maîtriser Achitophel. La plupart des crises que David a eues, c'est parce que quelqu'un qui était censé être avec lui n'était plus avec lui. Dans le corps du Christ, même parmi les serviteurs de Dieu, nul ne se suffit. Des fois, ton onction commence à grandir. Ton onction commence à devenir mature. Ton onction commence à s'étendre quand tu te colles à un certain personnage. Quand tu te colles à une certaine femme. Quand vous partagez la parole, tu sens que tu grandis. Quand vous partagez l'évangile, tu sens que tu grandis. Tu as envie de prier. Tu as envie de t'accomplir. Et bizarrement, on dirait que tu te vois bien quand tu parles à la personne. Elle a les mots justes pour te définir. Elle a les mots justes pour définir ta grâce. Elle a les mots justes pour dire ce qu'elle sent là où Dieu t'amène. Bref, cette personne est comme ton miroir. Personne ne peut se voir lui-même. Comme je suis là, je peux me voir seulement comme ça, mais je ne peux pas tout voir. Mais quand je suis face à un miroir, le miroir me donne l'image de ce que je suis vraiment, ce que je vois et ce que je ne vois pas. Ton jumeau spirituel, il est comme ton miroir. Quand tu es face à lui, il peut être un ami dans le ministère. Tu as l'impression que tu te vois tel que Dieu te voit. Tu vois des choses que tu as vues et tu vois des choses que tu n'as pas vues dans ce qu'il te dit que tu es. Que Dieu te donne ton jumeau. Que Dieu te donne ta jumelle. Et comme ça se passe avec les jumeaux physiques. Des fois, un jumeau peut être à la maison. Son autre jumeau est en ville. L'un a mal ici, l'autre a mal aussi là-bas. L'un fait tel rêve, l'autre fait aussi le même rêve. J'ai entendu des témoignages comme ça. Quand ton jumeau spirituel est là, quand ton Simon à toi qui est Lévi, ou que ton Zabulon à toi qui est Issachar, il est connecté à toi, des fois la même vision que tu as, c'est la même vision qu'il a aussi. La même peine qu'il a pour le corps de Christ, c'est la même peine que toi aussi tu as. Tu ne sais pas expliquer, mais il y a comme un cordon ombilical qui vous lie tous les deux. C'est comme si vous avez été dans la même matrice spirituelle dans l'éternité. Tu souffres parce que tu es seul. La Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce verset de Genèse ne parle pas du mariage. Ce n'est pas un verset du mariage. Sinon Dieu aurait dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. John Maxwell dit ceci, le chiffre 1 est trop peu pour faire des exploits. Dieu commence avec 1 et il va avec 2. Tu n'as pas dit amen. Qui était Ève pour Adam? Ève était la jumelle d'Adam. Je t'explique pourquoi. Quand il dit cette fois-ci, voici l'os de mes os. Come on. La chair de ma chair, ça veut dire qu'il y a un dénominateur commun, interne et externe. Tu as un ministère pour chanter, il y a une femme qui va te booster. Tu as un ministère pour prophétiser, il y a quelqu'un qui va t'aiguiser. Il y a beaucoup de gens qui peuvent t'influencer, mais des fois dans le destin, il y a quelqu'un providentiel que Dieu a prévu. Quand tu t'attaches à lui ou à elle, tu sens ton ministère exploser. Il n'est pas forcément ta femme, il n'est pas forcément ton mari. Lève les mains, dis Seigneur, donne-moi mon Jonathan. Dis Seigneur, donne-moi mon jumeau. Dis donne-moi ma jumelle. Je parle à Lévi ici. Siméon vient sur ton chemin. Je parle à Zabulon ici. Issachar vient sur ton chemin. Dis avec moi amen très fort. Oh, dis avec moi amen très fort. Lève-moi et dis Seigneur, donne-moi mon jumeau spirituel. Je prophétise pour toi qui es ici et ici. Il se peut qu'avant le 31, tu parles avec quelqu'un. Tu ne sais pas, c'est comme si tu l'as toujours connu.
Tu as toujours été avec lui. Vos esprits se touchent. Vos sens se touchent. Vos os se touchent. Tu sens que tu te complètes dans cette personne. Amen. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'accorde quelqu'un qui va te donner d'être amélioré. Quelqu'un qui va te pousser, te booster. Et que rien ni personne ne vous sépare au nom de Jésus. Le jumeau de Paul, c'était Barnabas. Après la chair est entrée dans Acte 15. Dieu a dit, c'est pas grave. Même si Paul a perdu Barnabas, mais je donnerai à Paul un Silas. Je ne sais pas à quelqu'un que tu as perdu dans le ministère. Tu avais encore besoin de lui. Tu avais encore besoin d'elle. Avec lui, pas de compétition, pas de concurrence. Vous partagiez les expériences. Vous étiez en train de vous booster. Ton Barnabas est parti. Je te prophétise, Silas arrive. Oh, tu n'as pas... Je dis Silas arrive. Je dis Silas arrive. Je dis Silas arrive. Il y a un silence avec qui tu vas chanter. Des chants que tu n'as pas chanté avec Barnabas. Tu n'as pas dit Amen. Il y a des hommes et des femmes que Dieu va attacher à toi. 2 à 2. Cette personne, c'est ton binôme. Cette personne, c'est ton binôme. Même dans l'armée, on n'envoie jamais tous les militaires ensemble. On les connecte toujours 2 à 2. Regarde ton voisin. Dis, où est ton binôme? Dis à ton voisin, où est ton binôme? Dis à ton voisin, où est ton jumeau? Dis encore à ton voisin, où est ton jumeau? Ma prière ce soir, toute personne qui appartenait à ta vie, que Satan a éloigné par la chair, par votre orgueil de ne pas se réconcilier, par la chair, par les hommes, que Dieu ramène sur cette personne sur ton chemin. Cette personne a encore un rôle à jouer dans ta vie. Tu as encore un rôle à jouer dans la vie de cette personne. Mais là où il n'y a plus de moyens d'être ensemble, que Dieu te donne Silas. Oh, tu n'as pas dit, mais je dis que Dieu te donne Silas. Le prophète William Marion Branham avait un homme à ses côtés qui s'appelait Gordon Lindsay. Lui, il recevait des révélations. Lindsay enseignait dans son ministère. Lui, il recevait l'onction de guérison. Lindsay organisait son ministère, enseignait dans son ministère. Le jour où la chair a pris la place et que les hommes sont entrés entre eux deux, Gordon Lindsay est parti. Il allait soutenir Alonzo Allen, Oral Roberts, Jaco et tous les autres ministres de la guérison divine. Branham est resté seul, il a continué à travailler. Dieu était toujours avec lui, mais quelque chose avait commencé à manquer dans son ministère. Voilà pourquoi je prie que certaines personnes ne te quittent pas. Je dis que certaines personnes ne te quittent pas. Tu n'as pas dit Amen? Je dis que certaines personnes ne te quittent pas. Et là où le diable a utilisé votre chair, ou la voix des hommes, que Dieu fasse taire la chair et la voix des hommes, et que par la puissance de la réconciliation, Dieu ramène cette personne sur ton chemin. Je dis que Dieu ramène cette personne sur ton chemin.